amis Capricorne et bienvenue dans votre guidance. Donc votre guidance pour le mois de février 2023. Alors, on va aller voir déjà l'énergie de ce mois de février. On va aller voir aussi un petit peu le chakra. Pour aller voir l'énergie, on va aller voir les chakras, le chakra qui ressort. Et voilà l'ambiance et l'énergie. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, les messages que vous pensez bons pour vous, les messages qui vous parlent tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc on va les voir pour le mois de février. Quel est le chakra là qui domine ? Eh bien, on a le chakra racine, le premier chakra. Donc, le chakra qui représente notre base, la sécurité, la stabilité, les fondations. Enfin, voilà, c'est le chakra racine, quoi, de l'ancrage. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, ça sera peut-être, voilà, sur ce mois de février, vous serez peut-être très ancré. Je lis ce qui... Énergie vitale. Ok. Donc, vous serez peut-être... J'ai mon chien qui fait des drôles de bruit. Ok. Vous serez peut-être... voilà, assez stable aussi dans votre vie, parce que c'est l'énergie aussi, hein. On ne parle pas que du chakra racine, ça peut, voilà, c'est un petit peu l'énergie de ce mois de février. Donc peut-être qu'il y aura, voilà, sur ce mois de février, une sécurité, une stabilité, un enracinement, voilà, peut-être que vous serez très ancré également, enfin voilà, ça me parle comme ça. Les énergies ici pour février. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle? Ambiance pour ce mois de février pour mes amis Capricorne. Waouh, ça a sauté. Ah bah, il y a deux cartes qui ont sauté, alors bon. Bah, je vais prendre les deux, comme j'ai l'habitude de faire quand ça saute. Alors, on a l'énergie du yin et approcher du gouffre. Alors, là, je sens peut-être, voilà, bon, que vous vous reconnectez à votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, que les émotions, le ressenti, l'intuition, la douceur, voilà. Et en même temps, avec approcher du gouffre, j'ai la sensation que sur ce mois de février, on va peut-être vous pousser à sortir un peu de votre zone de confort. Ok. Ensuite, énergie. Énergie. Avec l'oracle des origines, pardon. Ah, je pense que c'est celle-là qui voulait sortir. On a Junon. Alors, que nous dit Junon? Je ne les connais pas par cœur, bien sûr, celle-ci. Donc, j'aime bien aller voir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Junon? Je ne trouve pas. Il est où? Ah, il est là. Je respecte. Voilà, ça, c'est le titre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les règles. Ouais, alors on a une idée de... En plus, on a là vraiment une stabilité, un ancrage, un enracinement. Et là, il y a des énergies de, voilà, de règles, d'être droit, d'être juste, de pas déborder, de respect, d'être présent aussi pour les autres. Et ce serait même presque d'être... de même penser un petit peu trop aux autres, et quitte à, voilà, à se laisser un petit peu de côté, donc attention peut-être. On peut nous parler dans le négatif de stress et de nervosité.
d'un besoin d'attention aussi. Là, la phrase c'est « Tout accord se doit d'être écrit et respecté, établissez vos règles ». Bon, moi je le ressens vraiment comme ça, hein. On a vraiment le fait d'être juste, d'être droit sur ce mois de février. C'est assez carré pour vous les Capricornes, là, ce mois de février. Là. Ok, bon. Maintenant, on va aller voir dans le domaine général avec l'oracle de la triade. Alors, pour les signes astrologiques précédents, au départ, je voulais prendre 3 cartes et au final, il en est sorti 4. Donc, bah, je vais en prendre 4 hein, pour vous aussi. Ok, allez. Voilà. Donc, 4 cartes, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a l'âme, l'illusion, erreur, bon. Bon. Il y a comme le fait de s'être planté et l'homme. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Un changement, une mutation. Bon. Il y a... Alors, je vais prendre un petit peu tout en compte parce que là... Il y a l'idée de prendre conscience qu'on s'est trompé en fait. Peut-être au sujet d'un homme. Mais avec la carte de l'âme, c'est vraiment de sentir que... comment je peux dire? Que peut-être qu'on s'est trompé... ouais, enfin c'est ça en fait, de prendre conscience au fond de soi et vraiment par rapport à qui on est vraiment, de s'être trompé, de s'apercevoir qu'en fait il y a peut-être une personne qui n'est pas ce qu'on pensait. Bon, on va les rajouter hein, avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit. Et on a oui, la mutation en dos de jeu. La mutation qui peut nous faire parler d'un changement, hein, le fait de voir les choses aussi différemment. Hein. Moi, ça me fait penser à ça ici, hein, pour vous les Capricornes. Là. L'illusion, quand même, fait penser que vous allez découvrir quelque chose hein, sur lequel vous vous étiez trompé ou qu'on vous a caché, en fait. Hein. Là, on est dans le domaine général, donc à voir, hein, ça peut s'agir du domaine professionnel ou du domaine sentimental ou autre. Hein. Donc, quel message pour les Capricornes? J'ai trop de cartes, je ne vais pas en prendre autant. On va les prendre une par une. Et pas 10 par 10, s'il vous plaît. Elles veulent pas sauter mes cartes en ce moment. Ah, oula, là j'ai... On a le verdict. Le voyage. Ouais, comme si vous alliez vraiment... Il y a quelque chose qui va vous être révélé là. Auquel bon, vous allez voir les choses de plus loin en fait. Vous allez prendre du recul par rapport à tout ça et vous rendre compte qu'en fait vous étiez peut-être planté. Alors là on a une énergie masculine, on a l'homme, hein, donc il s'agit peut-être d'un homme. Bon, heureusement on a la carte du miroir magique, hein, qui est la meilleure carte du jeu, qui enlève tout le négatif, donc peut-être que effectivement, vous allez prendre conscience, il y a quelqu'un qui va vous dire, en tout cas, peut-être il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose par rapport à une personne. Je pense que c'est pas, en fait, avec la carte du miroir magique, je pense que c'est pas du négatif du coup. Vous pourrez très bien vous rendre compte que vous pensiez
que vous avez fait une erreur parce que vous pensiez que cette personne, elle était comme ci, comme ça. C'est un exemple hein, que je donne. Et au final, ben, on vient vous dire le contraire, ou l'inverse, ou toute autre chose. Vous prenez du recul par rapport à ça, et vous vous apercevez qu'en fait, ouais, non, vous vous êtes trompé, quoi. Et c'est du positif. Et alors, on nous parle d'un homme qui pourrait être en retrait, renfermé sur lui. Ouais. Et il peut s'agir du domaine professionnel, hein, là, avec le travail en dos de jeu. Bon, je sais pas comment ça vous parle, là, c'est assez particulier pour vous, les Capricornes. On a des messages comme ça. On va aller rajouter avec le tarot, le Life Sears Tarot, des cartes. J'en ai deux. Alors, non. Alors, domaine général pour les... Ah, ça saute trop vite, là. Domaine général pour les Capricornes. Alors, soit ça ne veut pas sauter, soit ça saute trop vite. Avant que je déposé mon intention. Quel message s'il vous plaît. Alors, on a le 9 d'épée, on a le 2 de pentacle. 9 d'épée qui nous parle de quelque chose qui va vous... Bon. C'est pas forcément quelque chose de joyeux que vous allez apprendre. 9 d'épée, c'est pas franchement une carte très positive. C'est plutôt la carte de quelque chose qui, voilà, qui rend triste, qui est pesant. Mais on va voir ce que ça nous dit après. Je vais attendre de voir hein, toutes les cartes qui sortent parce que je voudrais me faire un... Bon. Bon, le 9 de coupe là. Hein. Ok. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être un petit peu difficile à encaisser, peut-être. Qui va être assez brutal. On va peut-être venir vous annoncer quelque chose. Donc par rapport à cet homme ou par rapport à une énergie masculine, là, voilà, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, illusionné. Prenez du recul par rapport à cette situation qui vous, bon, qui va quand même pas vous faire plaisir. Hein. Vous allez peut-être être mitigé, voilà, pendant un temps. Mais on voit que vous prendrez du recul et surtout que vous êtes protégé là avec cette carte du miroir magique. Hein. Donc vous allez réussir à vous détacher, à quitter une situation qui ne... Peut-être le 9 d'épée, c'est le fait de quitter la nécessité de partir en fait, parce que c'est plus possible. Donc voilà, quitter quelque chose, c'est pas forcément quelqu'un, c'est peut-être quitter, enfin vous verrez comment ça vous parle. Et puis on va aller voir dans le domaine sentimental aussi ce qu'on nous dit. Mais pour du mieux, hein, parce que là on a quand même le 9 de coupe en dos. Donc un bel accomplissement quoi. Donc je pense que il va y avoir peut-être des difficultés à passer, mais pour quelque chose de meilleur derrière. Allez, on va aller voir le domaine sentimental pour vous. Un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Est-ce que ça ressort ou pas hein. Le domaine sentimental, qu'est-ce que je prends? Alors oui, je vais prendre l'oracle de Marlowe. On va prendre 3 cartes. Ouais, ben on a la toxicité. La récurrence. Peut-être qu'il y a eu donc des relations toxiques ou des relations négatives ou des et que ça c'est pas la première fois que ça arrive. Allez, ok. Bon, coup de cœur. Ok. Compliqué votre guidance là. Les repères, on a les repères ici. Je vais prendre aussi le normand pour rajouter un petit peu des informations là. Donc bon, voilà, il y a certainement
une personne que vous aimez beaucoup qui a peut-être... Attendez, ça a sauté. Ouais, on a encore une idée de découvrir quelque chose. Donc vous avez peut-être le coup de cœur, comme on a ce coup de cœur là, le coup de cœur pour une personne, ou en tout cas, voilà, une personne que vous aimez, hein, qui... La toxicité, c'est pas forcément... Là, tout à l'heure, on avait l'enfermement avec un homme. Donc c'est peut-être un homme qui se renferme hein, sur lui. Des énergies négatives, en tout cas, vis-à-vis de cet homme. Et c'est pas la première fois que vous rencontrez... Il y a aussi une question d'erreur avec la récurrence. Voilà, j'ai... En tout cas, bon, même si cet homme, peut-être qu'il s'agit d'un homme ou d'une énergie masculine, là, comme tout à l'heure, parce que je pense que c'est de cet homme qu'on parle, il y aura des communications, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses par rapport à ces communications qui vont venir vers vous. On va voir ce qu'on nous dit plus. Puis avec la carte des repères derrière, c'est que j'ai la sensation que vous savez où vous allez. Ben voilà, on a cet homme encore là. Okay. On a une fin de cycle aussi, ici. Bon, pour certains, il pourra s'agir d'une fin de relation, peut-être. Pour d'autres, ça peut être la fin, justement, de ces difficultés-là que vous rencontrez. En tout cas, on sent bien que vous quittez quelque chose. Hein, on a eu tout à l'heure ça, là. On sent bien que vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. Et là, c'est pareil, dans le sentimental, il y a le fait de quitter quelque chose. Mais avec les repères, je sens que vous savez, vous vous sentez pas perdu, quoi. Vous savez où vous allez, même si vous découvrez des choses qui... peut-être que vous ne soupçonniez pas. Ça parle quand même d'être assez... de savoir un petit peu où vous mettez les pieds, quoi. Bon, bah vous me direz les Capricornes, je serais curieuse de savoir ce qui se passe là dans votre vie. On va aller rajouter avec... Ah oui, on va rajouter le tarot de Django ensuite, par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ouais, on a la lune. Ouais, non mais... Ouais. La lune et le 2 d'épée, donc il y a vraiment quelque chose qui est caché, quelque chose de sombre qui est caché. Qui a été caché. On me redit la même chose là. Et il y a un changement. Hein. Ça va... Il y a quelque chose qui va se transformer là. On me dit pas si c'est en... Je sais... J'arrive pas à savoir en fait si c'est en positif ou en négatif, mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Là, on a encore le 10 d'épée. Donc, de 10 d'épée, on arrive aussi à la fin de quelque chose qui a été lourd. Donc, peut-être que c'est la fin de ces... Puisqu'il y a des communications, puisqu'il y a des révélations, il y a quand même l'amour ici. Peut-être que c'est la fin de cette relation toxique et de repartir sur une relation plus saine, ou alors c'est vraiment la fin d'une relation. Hein. Je sais pas, là je peux pas vous dire. Donc c'est peut-être que voilà, ça parle différemment à toutes les personnes hein, qui regardent. Ok, on va aller voir plus en détail justement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller voir avec les flammes jumelles. Par exemple, on va aller voir pour les célibataires déjà. Ensuite, on ira voir pour les couples et ensuite pour les situations non définies. Pour les personnes qui se situent ni en couple ni célibataire. Donc, on va aller voir pour les célibataires avec le flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour février 2023 pour les Capricornes? On a quoi? L'instant présent. Célibataire. Oui, parce que là, c'est vrai que je parlais d'une personne pour les célibataires. Oui, c'est pareil, hein, ça peut s'appliquer aux célibataires aussi. Donc l'instant présent pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a sauté d'un coup. On a la fusion, ouais, donc il y a une forte attraction, une forte fusion avec quelqu'un que vous ressentez. Et la fuite, hein. Ouais, bon. Et ici on a l'aide.
Moi, je ressens bon, une énergie masculine. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, qui a besoin d'aide. Et enfin, je pense qu'il a besoin d'aide. Vous allez certainement aider. Mais pour l'instant, là, j'ai l'impression que sur ce mois de... Même s'il y a une forte fusion, même si vous sentez peut-être quelque chose, une attraction, ou enfin, une fusion, quoi, même si vous vous sentez fusionnel, je sens que c'est pas le moment, quoi. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Puisqu'il y a la fuite, donc il y a le fait de, de tourner le dos, quoi. Vous ou lui, ou cette personne, quoi, ou l'autre, enfin, je sais pas. S'il y a quelqu'un, en tout cas, dans votre cœur, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est peut-être ce qui va venir sur ce mois de février. Ok, on va aller voir pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Donc pareil, on va prendre 3 cartes, si possible, qui sautent, si possible. Couple Capricorne pour ce mois de février, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, d'accord, on a aussi la fusion qui a sauté, décidément, sur toutes les cartes qu'il y a. Donc on voit un couple fusionnel. Le masculin sacré. Je sens un couple qui veut s'en sortir, hein, même s'il y a des difficultés. Un couple qui veut... comment dire, qui met en action des choses pour que ça fonctionne, quoi. Ok, je pense que ça va que c'est retourné. Et on a le changement. Et on a un ordre de jeu LED encore. Bon, donc pour vous, tous les Capricornes, enfin en tout cas pour les célibataires et pour les couples, on a un petit peu les mêmes énergies avec de fusion et d'aide. Donc il y a le fait de vouloir venir en aide à l'autre, de vouloir passer à l'action pour pouvoir transformer cette relation pour que ça se passe, pour que tout se passe mieux. Alors il y a du changement, c'est pareil, on me dit pas exactement si c'est du positif ou quoi, mais en tout cas il y a l'aide, on sent qu'il y a une envie de vouloir faire progresser le couple dans le bon sens, quoi. En tout cas sur ce mois de février, ce sont les énergies. Alors pour les Capricornes qui se considèrent ni en couple ni célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau sentimental pour ce mois de février, quels sont les messages? Alors, non, c'est pas ça, va pas réellement sauter. Allez, pour les... Ah, c'est parti celle-là. Il y en a 2 qui sont partis. 5e dimension nouvelle. Donc pour les Capricornes qui sont en couple... qui sont en situation compliquée. Voilà, vous pourriez sentir des énergies dans l'invisible de connexion et avoir des nouvelles d'une personne, certainement, hein, parce que là, on a des nouvelles qui viennent à vous au niveau sentimental. J'attends cette 3e carte pour savoir qu'est-ce que vous provoquez ces nouvelles pour vous. Hop, là, elle est tombée par terre. De la joie. Pour vous, c'est un petit peu plus gai quand même, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas plus gai, mais c'est différent. On a le libre arbitre. Donc pour vous, je pense que vraiment, il y a quelqu'un qui vient à vous, vous apporter des nouvelles qui vous remplissent de joie, et vous allez faire le choix ou non de répondre, par exemple, à cette personne. Enfin, vous avez votre libre arbitre. Ok. Bon. Et bien voilà les énergies au niveau sentimental pour les Capricornes. Donc, on va remballer tout ça. Hop là. Ça c'est où? C'est là. Et ça là. Maintenant, on termine donc pour vous avec un petit message conseil là. Pour vous les Capricornes, un message conseil de l'esprit animal. Pour ce mois de février, message conseil pour les Capricornes. Vous plaît. Ouh, ok.
On a... Ouais. On a donné vie à vos idées. Et là, on a soyez réactifs. Donc, je crois que j'aime bien donner vie. Alors, attendez, je regarde quelque chose sur le bouquin. Donc là, c'est l'esprit de l'anguille électrique. La carte 24. De toute façon, je sens vraiment une énergie pour vous de... Ouais, c'est pour ça, la sortir de sa zone de confort, c'est qu'il y a des choses qui vont être un petit peu compliquées à vivre. Mais vous allez vraiment le faire avec le suivre avec toute votre intuition, votre bienveillance, etc. Donc ça, c'est plutôt beau. Je comprends un petit peu mieux ça. Ok. Pardon. Alors, j'étais dans alors, la l'anguille, où est-elle? Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'anguille électrique? Donc, semblant sortir de nulle part, l'électrochoc de l'esprit de l'anguille électrique semble vous faire prendre conscience d'une grande idée que vous devez explorer. Bon, moi, ça me fait vraiment penser, je ne vais pas aller plus loin, parce que, voilà, on vous dit, voilà, de vraiment suivre vos idées, suivre vos... passer à l'action, quoi. Et avec le soyez réactif, c'est clairement ça. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est assez clair dans les conseils. Au niveau des messages, et c'est retourné assez vite, on a la maison 10. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, ça me fait vraiment penser à la carte aussi de Junon ici. Donc on sent quand même une grande rigueur sur ce mois de février pour vous, assez carré, même si voilà, il y a des choses qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, vous allez voilà, suivre votre chemin. Enfin, vous n'allez pas vous laisser perturber et vous allez réussir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, même si on sent pas mal de difficultés, vous allez réussir à les surmonter par justement vos actions, votre détermination et aussi voilà, cette intuition et cette bienveillance en fait. On avait l'aide plusieurs fois qui est ressortie. Donc voilà, vous êtes ancré aussi, enraciné, solide. Donc voilà, voilà, c'est pas forcément tout beau tout rose pour ce mois de février pour vous, mais je pense que de toute façon ça vous... C'est des situations qu'il faut vivre et que vous les surmonterez, j'allais dire haut la main, mais c'est pas haut la main, mais avec aplomb, quoi, voilà, avec rigueur et... Enfin voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Ça sera avec plaisir. C'est toujours avec un grand plaisir que je lis vos commentaires et que voilà, et que j'y réponds parfois. Mais en tout cas, je les lis tous, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ben, je vous souhaite un bon mois de février. Et puis surtout, ben, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!